Il y a une raison pour laquelle certaines personnes jeûnent plusieurs jours et voient des percées miraculeuses, tandis que d'autres jeûnent des semaines sans aucun changement. La différence ne réside pas dans la durée du jeûne, ni dans l'apparence spirituelle. Elle se trouve dans le fait d'éviter 5 erreurs critiques que la plupart des chrétiens commettent. L'ennemi a étudié vos habitudes de jeûne et sait exactement sur quels leviers appuyer pour vous amener à détruire vos propres progrès spirituels. En ce moment même, il rit probablement des chrétiens qui jeûnent de la mauvaise manière, sachant que cela ne produira aucun résultat. La première grande erreur commise pendant le jeûne est de prononcer sans cesse des paroles négatives qui contredisent précisément les sujets pour lesquels vous jeûnez. Chaque fois que vous jeûnez, la puissance de Dieu se concentre fortement dans votre corps et votre esprit. Durant ce temps, votre atmosphère spirituelle devient extrêmement sensible. Les paroles inconsidérées ne disparaissent pas simplement dans l'air. Elles deviennent des déclarations prophétiques capables de se manifester dans votre vie. Dans le monde spirituel, vos paroles pendant le jeûne ne sont pas qu'un moyen de communication. Elles sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité. C'est pourquoi Proverbe 18-21 nous avertit que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Voici une vérité puissante. Votre percée peut être annulée par une seule confession négative. Regardez l'histoire de Zacharie dans Luc 1, 11, 20. Cet homme avait jeûné et prié des années pour avoir un enfant. Alors qu'il se trouvait dans le temple pour offrir un sacrifice et attendre le Seigneur, l'ange Gabriel lui apparut avec la réponse exacte à sa prière, la promesse d'un fils. Mais au lieu de recevoir cette parole avec foi, Zacharie se mit à douter. « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange fut déçu par sa confession et répondit sévèrement. « Tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela s'accomplira, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Zacharie perdit l'usage de la parole, car sa confession négative menaçait d'annuler la percée qu'il attendait depuis si longtemps. Comparez cela à la réponse de Marie dans Luc 1, 38, lorsque le même ange lui annonça une parole impossible. Sa situation était encore plus compliquée que celle de Zacharie. Pourtant, au lieu de parler négativement, elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Voyez la différence. L'un douta et perdit sa voix, l'autre crut et devint la mère du Messie. Quand vous jeûnez et que vous croyez Dieu pour quelque chose, un emploi, un mariage, une guérison ou une percée financière, chaque parole que vous prononcez soit renforce la foi, soit la détruit. Si vous jeûnez pour un emploi, ne vous plaignez pas du marché du travail. Si vous jeûnez pour la guérison, ne répétez pas vos symptômes. Si vous jeûnez pour une percée financière, ne parlez pas de votre manque. Souvent, dès la fin du jeûne, l'ennemi revient pour vous tenter sur le même point. Il murmure « Es-tu sûr que Dieu a entendu tes prières ?» Ou il vous rappelle toutes les fois où vous aviez jeûné sans résultat. Parfois, il envoie même des personnes pour prononcer des paroles négatives. Si vous tombez d'accord avec elles, vous annulez votre jeûne. C'est comme dire à Dieu « Peu importe ce que je t'ai demandé, l'opinion de cette personne est plus juste que tes promesses. » C'est une trahison spirituelle. Souvenez-vous, foi et peur sont deux lois spirituelles. Celle que vous choisissez de croire déterminera ce qui vous arrivera. Deuxième erreur, s'ingérer dans le péché. Rien ne détruit plus la puissance de votre jeûne que le péché. Le jeûne établit une ligne directe entre votre esprit et l'esprit de Dieu. Le péché introduit des interférences et peut finir par couper totalement la connexion. Dans Ésaïe 58, 3, 4, Dieu reprend ceux qui jeûnent sans résultat. Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne l'as pas vu? Pourquoi avons-nous humilié notre âme et tu n'y as pas pris garde? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos désirs.
Ces gens jeûnaient tout en cédant à leur plaisir charnel et en maintenant leur pratique pécheresse. Dieu leur dit en substance, « Votre voix n'atteint pas le ciel, car votre style de vie contredit vos prières. Vous ne pouvez pas jeûner avec des mains sales et espérer des réponses pures. » Le péché pendant le jeûne est particulièrement dangereux, car il donne à l'ennemi un droit légal de bloquer votre percée. Troisième erreur, ne pas tenir ses vœux. Pendant le jeûne, il est courant de présenter des requêtes à Dieu et parfois de lui faire des promesses. Le problème survient lorsque ces promesses faites sous l'émotion ne sont pas tenues une fois la réponse arrivée. Ecclésiaste 5, 4, 6 avertit « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis ce que tu as promis. » Ne pas honorer et vœux peut mener Dieu à détruire même la bénédiction accordée. Quatrième erreur, rompre prématurément son jeûne. L'ennemi utilise souvent des personnes bien intentionnées pour vous pousser à arrêter trop tôt. Tu as assez jeûné. Dieu ne veut pas que tu souffres, etc. Mais rompre prématurément peut faire avorter une percée imminente. Daniel jeûna 21 jours avant de recevoir sa révélation. S'il avait arrêté au jour 20, il serait passé à côté d'un des messages les plus importants de l'histoire biblique. Cinquième erreur, jeûner avec de mauvaises motivations. Jacques 4,3 dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Le jeûne n'est pas fait pour impressionner les autres, manipuler Dieu ou obtenir des choses égoïstes. Il vise à aligner votre volonté sur celle de Dieu. Ésaïe 58,6 décrit le vrai jeûne. « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés. » Le jeûne transforme d'abord votre cœur et vous positionne pour recevoir non seulement ce que vous demandez, mais aussi ce que vous n'auriez même pas pensé à demander. Sa puissance ne réside pas seulement dans ce dont vous vous abstenez, mais dans ce que vous recherchez, la présence, la gloire et les desseins de Dieu. Merci de votre lecture. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.